à force d'être partout, on finit par être nulle part. Et à un moment donné, quand mon papa est décédé, j'étais pas au bon moment, là où il fallait, comme je le voulais, comme je l'avais prévu quelque part dans ma tête. Et je n'ai pas pu l'accompagner jusqu'au bout. Et ça a été pas une cassure, mais vraiment le moment de me dire « Ok, c'est plus comme ça que je dois continuer à fonctionner. Il y a quelque chose d'autre à faire, il y a une autre manière de vivre. » Alors suite à ça, j'ai décidé de me recentrer sur ce qui était important pour moi et pas ce qui devait l'être. Parce que bon, j'ai été élevée de manière à ce que les choses me soient souvent imposées par les autres. Pas forcément de manière, je veux dire, spontanée ou directe, c'était souvent de manière involontaire. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée à faire en fait tout ce que les autres avaient besoin, tout ce dont ils avaient besoin. Et donc je suis passée pendant quelques années à côté de mes propres besoins. Ce qui fait qu'évidemment, ça a créé un décalage dans ma vie, au niveau émotionnel, par rapport à mes aspirations au travail, par rapport à ce que je ressentais. Et donc, ça a été un peu le clash quand mon papa est décédé. Et là, je me suis dit que je pouvais vraiment plus continuer comme ça. Tu as dit qu'il fallait essayer d'être là où on doit être et donc un peu prendre la responsabilité de sa vie. C'est un peu le message que tu transmets. Oui, tu sais qu'on est là pour récolter les pépites, ça en est déjà une. Si tu devais en ajouter une deuxième. Si je dois en ajouter une deuxième, c'est arrête de courir partout, sois juste là maintenant. Et donc c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants maintenant, c'est de se dire ok, il y a des choses à faire, il y a des choses à prévoir, il y a des choses à régler, mais là maintenant, comment est-ce que je suis, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce que je peux faire pour moi, et comment est-ce que ça va pouvoir aider les autres. Reste centré, comme l'arbre qui est stable, qui malgré le vent ne ploie pas, qui a ses racines profondément ancrées dans le sol, et qui avec la force peut continuer à grandir et à croître.